rassemblés sur la terrasse. On est arrivé depuis une quinzaine de jours maintenant, où on alterne les balades sur la plage pour le bien-être des chevaux, les galops. On a fait 3 galops. Et puis, on travaille. On t'entend plus, Michel. Nous venons depuis des années. Et nous partons. Et là, mes cavaliers sont très joyeux. Regardez, ils sont tous partis. Vous voulez revenir, bande de zouaves? C'est l'esprit du gongon complet, ça. Ils sont morts de rire. Voilà, les revoilà. Voilà, 1, 2. Vous entendez bien? Oui, très bien. Alors, on les laisse revenir. Ils sont très joueurs. Hein. Michel, ça fait partie de la préparation mentale de les appeler bande de zouaves? L'esprit est toujours assez convivial dans le complet. Voilà. Hop, c'est bon, tout le monde est installé. Hein. Parfait. On a encore des gens qui nous rejoignent. Voilà, super, tout le monde est là. Je vois que notre DTN Sophie Dubourg vient de nous rejoindre. Sophie, est-ce que tu veux dire un petit mot? On démarre tout juste. Bonjour à tous. Non, juste vous dire que je vous souhaite de bons échanges avec notre belle équipe qui est à Granville. Moi, on a démarré la quarantaine des chevaux de saut d'obstacle à Deauville, pas très loin de Granville. Et je vous souhaite à tous de bons échanges et profiter de cette belle équipe qui est disponible pour tous. Merci Sophie. On va commencer tout de suite avec les questions. On est assez nombreux, donc chacun va pouvoir poser sa question. Soit vous levez la main. S'il y en a qui ont un réseau un peu aléatoire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je les relayerai aux cavaliers ou au staff. Et si vous voulez bien juste donner le nom de votre média avant de poser votre question, ce sera parfait. Et on va commencer avec le premier qui lève la main, qui est Tristan. Oui, bonjour, Tristan Besonneau, je travaille pour le Courrier de l'Ouest à Angers. J'ai une première question pour Nicolas Touzin. Donc, tu es un peu l'habitué. C'est bon? Allô? Oui, il vous écoute, Nicolas. Ouais. Donc, Nicolas, tu es un peu l'habitué et le vétéran peut-être de l'équipe. Ce seront tes 6e Jeux Olympiques. Comment est-ce que tu les abordes et comment tu abordes ce rendez-vous? Je l'aborde sereinement. Je suis déjà très content de faire partie de ce voyage. Après, même si c'est les 6e Jeux Olympiques, ils ont tous été différents. Et là, ça va encore être différent d'habitude. Donc, c'est toujours une riche et nouvelle expérience à vivre. Donc, voilà, je suis impatient d'y aller, surtout. En quoi sont-ils différents par rapport au contexte sanitaire? C'est ce qui va le plus changer? Le contexte, vu la préparation, le contexte qu'on va vivre là-bas, c'est vrai que ça va être très particulier. Moi, j'ai eu la chance de connaître des Jeux Olympiques entre guillemets normaux avec du public et une cérémonie d'ouverture et des échanges avec tous les athlètes et tout ça. Là, il n'y aura pas tout ça, donc c'est quand même le bon côté de cette épreuve et on n'aura pas tout ce qui va autour. Donc, on y va vraiment pour le sport et pour la médaille, comme on dit. Donc voilà, ça sera vraiment le but. Merci. Irène? Oui, désolée, j'avais coupé mon micro. J'avais juste une question aussi pour Nicolas Touzin. Est-ce que le fait de participer au jeu pour la 6e fois, est-ce qu'il y a moins de stress ou au contraire c'est une pression supplémentaire du fait d'être un peu comme un pilier aussi de l'équipe de France? Ouais, je dirais qu'il n'y a pas le stress. Il n'y a pas le stress des Jeux Olympiques en particulier. Par contre, il y aura le stress d'une épreuve importante et d'un championnat comme il y en a tous les ans. Après, c'est vrai que le fait d'avoir connu les Jeux Olympiques plusieurs fois et de connaître un peu le principe et la façon dont ça se passe, c'est sûrement rassurant pour moi et ça m'enlève sûrement une certaine pression.
après, l'épreuve reste reste un concours complet avec des médailles en jeu. Et ça, sera vraiment, en tout cas, j'aurai ce stress-là comme tout le monde. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a autour, je sais un peu à quoi m'attendre et certainement que ça va m'aider. Merci. Ah, Rachel. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez parlé un peu des galops, de ce qui se passe avec les chevaux? Est-ce que vous pouvez dire dans quel état d'esprit vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, ensemble, les cavaliers, pour vous souder un peu avant de partir? Bon, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Déjà, on a amené plein d'autres chevaux, donc ça nous permet de travailler nos autres chevaux et puis de se regarder les uns les autres. On apprend beaucoup en regardant les autres, évidemment. Et puis après, on a aussi du matériel sportif, des raquettes de tennis, badminton, un ballon de volley, un ballon de foot. Donc on fait pas mal de choses ensemble. Boucle de pétanque. Non, ça, on a arrêté parce que Thierry, il n'est que père. Oh on doit laisser gagner Thierry, c'est le principe de la pétanque. On n'y arrive pas. Non, c'est bien, il y a une bonne ambiance pour préparer ces jeux, ça c'est vraiment agréable. Alors, on a commencé par la pluie et on finit par le soleil, donc c'est toujours plus agréable dans ce sens-là. D'accord. Alors, j'ai une question de Christine pour l'éperon qui demande, pouvez-vous évoquer, vous et vos chevaux, comment vous avez vécu cette phase de préparation? Christo. Ce stage, il permet d'avoir une certaine montée en puissance avant l'événement. Donc, je pense que les chevaux, les 4 chevaux sont en forme et on fait des bons galops sur la plage. Et puis, la technique sur le dressage s'est bien améliorée aussi. Donc, je pense qu'on est prêt à aller en découdre là-bas. Ok. Thomas, peut-être aussi? Tu te sers. Non, mais c'est vrai que passer 15 jours ici un peu détaché de notre quotidien permet déjà de me retrouver, apprendre à se connaître en tant qu'équipier et non plus en tant qu'adversaire. Détacher un petit peu de nos soucis du quotidien. On est tous chefs d'entreprise et ces 15 jours-là nous permettent vraiment de nous recentrer en étant sportifs de haut niveau et de nous concentrer sur un objectif. Pardon, Lucas, pour Grand Prix. Bonjour, j'ai une question pour Grand Prix, peut-être pour Karim qui a déjà vécu Rio et pour Thomas qui n'y était pas. Vous y allez en tant que tenant du titre. Est-ce que ça met une pression? Est-ce que ça met une pression positive ou enfin, voilà, quel est l'objectif en partant à Tokyo? Ça a été tout de suite, sachant qu'on a été champion olympique et on va être attendu, alors que précédemment, on était dans les meilleurs, mais on peut dire déjà un peu plus loin. Donc là, on arrive en tant que champion olympique. Donc ça met une pression supplémentaire sur le principe au départ. Le but, comme vous le dites, c'est d'essayer d'inverser cette tendance. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire à partir du moment où je suis arrivé au jeu avec une certaine forme d'insouciance, puisque je ne connaissais pas du tout, j'en ai entendu parler, mais je ne suis jamais allé. Et la première fois, ça a vraiment fonctionné, avec un bon état d'esprit. On avait préparé ces Jeux de Rio également ici à Saint-Martin-de-Bréal. Donc voilà, je pense qu'au contraire, ça va positiver vraiment cette Olympiade comparativement à Rio. Mais c'est vrai que c'est une préparation qui est bien différente, notamment une préparation mentale. Mais voilà, ce qui fait avant tout la différence, c'est l'esprit d'équipe. Et ici, on travaille beaucoup. Et c'est vrai que quelque part, c'est un peu paradoxal d'être toute l'année concurrent, à part sur certaines Coupes des Nations. Mais voilà, en championnat, voilà, on essaye de développer ce côté-là. Et à chaque fois qu'on fait une préparation, on s'aperçoit qu'on s'entend vraiment bien.
Irène. Ouais, du coup, oui, je ne l'avais pas précisé, mais je suis à Ouest France. J'avais une nouvelle question pour Nicolas Touzin. Je voulais savoir, est-ce que, alors vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être moins de stress lié aux Jeux Olympiques, enfin, vous abordiez en tout cas la compétition comme une compétition comme les autres, mais est-ce que les Jeux ont toujours autant de saveur après 5 participations? Est-ce que ça a toujours autant de saveur? Ça représente toujours autant le Graal finalement? Bah, c'est évident que sportif, quel que soit le sport, les Jeux Olympiques, c'est ce qu'on veut connaître au moins une fois. Après, moi, je suis passionné de mon sport, de ma discipline, et j'aime essayer d'aller chercher des médailles, que ce soit les Jeux Olympiques, un championnat du monde ou un championnat d'Europe. Donc, à ce niveau-là, je ne fais pas trop la différence. Pour moi, c'est un championnat important, il n'y en a qu'un par an. Voilà, donc cette année, c'est les Jeux Olympiques, mais pour moi, dans ma tête, c'est un championnat, on va essayer d'avoir une médaille en équipe. Donc, ma motivation, elle est vraiment là-dessus. Et voilà, quand je parle je ne banalise pas du tout les Jeux Olympiques, c'est simplement que je m'enlève un petit peu le stress, la pression que ça pourrait entraîner, le fait de ne pas connaître les particularités, mais c'est tout. Après, au-delà de ça, pour moi, la motivation, elle est par rapport au championnat, clairement, qu'on va discuter là-bas. Ouais, vous Merci. Jean-Baptiste? Oui, bonjour à tous, Jean-Baptiste Marteau pour France Télévisions. Petite question à propos, peut-être plutôt pour Thierry, à propos du dressage. On sait que pendant des années, ça a été un peu le point faible des équipes de France, notamment de complet, et après, il y avait beaucoup de place à rattraper. Est-ce que c'est un peu toujours le cas cette année? Comment vous abordez cette première épreuve qui n'est pas forcément la plus simple pour entrer dans un championnat, et quels sont un peu les objectifs, on va dire, avant d'aborder le cross, quoi. Il faut être combien pour pouvoir espérer monter sur la première marche? Voilà, un peu sur le dressage. Merci. C'était quand il était encore chez Equidia. Avant toute chose. Il y a des années à rattraper. Ouais. Mais les médailles, déjà, c'est vrai que ça commence par le dressage. C'est évident que si on ne dresse pas bien, on va regarder les autres. Donc, on a beaucoup travaillé le dressage. Je pense qu'il y a meilleur que nous, c'est évident. Mais avec les chevaux qu'on a, on ne devrait quand même pas être si loin dans les points. Et c'est ça le plus important, c'est de rester dans la course par rapport à nos notes. Oui, on a beaucoup travaillé depuis de nombreuses années. Hein, c'est pas la première année. On n'est jamais très loin, mais c'est vrai que des nations avec qui on a du mal à passer devant. Mais le plus important pour nous, ça va être d'être premier. Donc, si on est 5e, 4-5e, ça serait bien en embuscade. Et voilà, il faut toujours après s'évaluer. Je pense qu'on doit pouvoir être 4 ou 5e. Et là, ça serait. Après, tout est possible. Après, la médaille d'or de Rio, c'est pareil, elle est venue sur le tard, elle est venue au CSO, hein, donc il ne faut louper aucun des 3 tests. Le dressage compte, bien sûr, c'est pour nous lancer, pour nous mettre sur la voie des médailles. Mais après, il n'y a pas que le dressage. Heureusement, ce n'est pas un concours de dressage. Comment êtes-vous épaulé concernant la préparation mentale? Une question de Christine de Léperon. Qui répond. Avec un préparateur mental me concernant, qui est venu assez régulièrement un peu avant Rio, et qui continue à me suivre, on va dire plutôt en télétravail, hein. On fait des visios, on essaie de faire ça au moins une fois par mois, avec un bilan de compétences, si je puis dire, et ce qui permet de gérer son stress, de se connaître un peu mieux, et de comprendre un peu le fonctionnement du corps et de l'esprit humain qui est parfois facétieux et un peu complexe. Ben voilà, je pense que c'est important d'avoir un soutien. Et sinon, évidemment, la préparation mentale, je ne suis pas préparateur mental, mais je fais en sorte que tout le monde se parle. On se parle beaucoup. Il y a beaucoup d'entraide dans le groupe. C'est-à-dire, ils parlent les uns avec les autres. Les anciens parlent avec les plus jeunes, et c'est très positif.
moi, c'est pareil, je surveille tout le monde. Ils ne se rendent pas toujours compte. J'ai toujours un petit mot à leur dire quand je vois qu'ils partent un petit peu à droite ou à gauche. Donc, on a une espèce de savoir-faire, une bonne entente qui fait que je pense que le préparateur mental, c'est important. Il faut que ça vienne un truc individuel. Un besoin, Karim, c'est très bien, je trouve. Après, si les autres n'éprouvent pas le besoin, voilà, c'est important. C'est la ligne droite, personne ne dérape. Je pense que ça ne va pas. On arrive à s'isoler, à parler ensemble. Et je l'ai fait plein de fois avec d'autres cavaliers. Je me suis des fois parti même déjeuner avec un cavalier pour discuter avec. Ça m'est déjà arrivé par le passé pour rassurer les gars. Donc voilà. Et puis ceux qui ont besoin d'un préparateur mental, c'est évident qu'ils sont c'est bienvenu. Mais je ne sais pas si dans les autres cavaliers, il y en a qui ont consulté. Thomas. Moi, j'en ai eu l'expérience il y a plusieurs années. J'en retiens des outils assez utiles. J'ai gardé un bon contact avec Sam en question, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que je n'ai pas pratiqué ça, mais j'en retiens certains outils. Ok, merci. Juste avant toi, Guillaume, j'ai 2 questions qui sont similaires dans le chat, donc je vais vous poser. Peut-être que c'est Thierry qui va prendre la parole là-dessus. Qui sont vos adversaires principaux et pouvez-vous nous parler de la concurrence étrangère? Les adversaires principaux, c'est toujours les mêmes. Ça va être les Anglais, les Allemands, les Australiens. Ah bah oui. Oui, j'ai programmé midi. Alors attends, là, je suis sur une visio du compte. Hop là, pardon, j'ai coupé. Bienvenue. Hein. C'est quoi le problème? Non, vas-y, Thierry. Non, donc voilà, Angleterre, Allemagne, Australie, c'est déjà, là on a fait il y en aura d'autres, mais c'est quand même les 3 nations qu'il va falloir battre. Après, toutes les équipes n'ont droit qu'à 3 chevaux, donc ça va être un petit peu particulier cette année. Il n'y a pas de joker, donc c'est vrai qu'il ne faut pas se louper. Donc même une grande nation, un dérobé, un cheval boiteux, en fait, tout devient un scénario catastrophe, alors que d'habitude, quand il y en a 3 sur 4, on a le droit à un dérapage. Là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc même les grands pays vont devoir être prudents par rapport à tout ça. Ok, merci. Guillaume, tu veux poser ta question? Oui, pour poursuivre là-dessus, Thierry, bonjour d'abord. Je voudrais aborder un petit peu la stratégie d'équipe, même si bien sûr elle va se décider sur place. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur chacun des couples pour citer leurs points forts et donc orienter sur quoi tu vas t'appuyer pour construire cette stratégie d'équipe? Déjà, j'aime bien, avant de faire le choix sur l'ordre donc de la stratégie d'équipe, j'aime bien avoir vu le cross, parce que de voir un petit peu les difficultés du parcours, la topographie, de me rendre compte si c'est un cross difficile, pas difficile, ça me permet de faire des choix un peu différents. C'était le choix que j'avais pris de mettre Astier en numéro 1 à Rio. Au départ, il ne comprenait pas la stratégie, mais c'était le cheval qui avait le plus d'expérience, et c'est vrai que j'avais décidé de prendre des risques avec ce cheval-là que je n'aurais pas pu prendre en numéro 4. Parce qu'en numéro 4, souvent, on est là pour finaliser une médaille et on demande de la prudence au cavalier. Je me suis dit, si celui-là, il passe, après, ça va mettre tout le monde sur le rail. On peut. D'ailleurs, après, on a été un peu plus prudent avec les autres. Et voilà, donc tout ça, tant que je n'ai pas vu le cross, c'est difficile d'en parler. Les points forts et les points faibles, je pense que tout le monde les connaît. Enfin, ça me gêne un peu d'en parler comme ça, mais tout le monde connaît les chevaux, les résultats. Il n'y a qu'à regarder les résultats. Vous voyez ceux qui dressent bien, mieux que les autres, et ceux qui vont plus rapidement que les autres, ceux qui vont un peu moins vite. Tout ça, je veux bien en discuter, mais c'est un peu réchauffé, je trouve. Mais c'est comme tu veux. Et comme vous voulez. Hein. Les 2 meilleurs dresseurs, il n'y a pas photo. C'est Nico et moi. C'est mais... Voilà. Les autres viennent derrière. Embuscade. Ce sont des chevaux
dans l'ensemble tous assez vite sur le cross, ils sont assez sûrs déjà. C'est pour ça qu'on les a choisis. Et c'est vrai que j'ai remarqué au long de la saison qu'on avait particulièrement de très très bons sauteurs. Ils ont vraiment, notamment à Vittel, les chevaux ont très très bien sauté. On n'avait vraiment pas fait une épreuve au rabais. Tout était un bon mètre 30, voire plus. Et ils ont vraiment sauté à merveille. Donc voilà, je ne peux pas les reprendre un par un, mais ils sont tous beaux. Merci. Merci Thierry. Lucas? Oui, j'ai une autre question. On est obligé d'avoir une petite pensée pour Thibaut Valette et King. Donc, pour Thierry, qu'est-ce que ça fait de perdre un tel couple à quelques jours du départ pour Tokyo? Et puis, un peu la même question pour Christopher. Comment est-ce que on se sent quand on est propulsé et quand on prend la relève d'un tel couple? Se priver de ce couple-là, c'est vrai que vu son passé, c'était un peu, c'est une assurance vie, quoi. Il vient de faire tous les championnats, le dernier Jeux Olympiques, tous les championnats depuis 5 ans. Donc c'est vrai que c'est un pilier, qu'on a perdu un pilier. Après, il fallait bien que ça s'arrête un jour. Le cheval à 17 ans, on a tout fait pour essayer de l'emmener parce que c'était un pilier. Mais je suis surtout triste pour le cavalier, hein, parce que c'est humainement parlant, de venir ici puis de rentrer à la maison, mais on ne pouvait pas prendre de risque. Le cheval est vraiment un petit problème sur un pied, mais vous l'auriez vu traiter la veille sur le dressage, il trottait magnifique. On n'a pas osé prendre ce risque. Après, on perd Thibaut, on récupère Christo. Sincèrement, ils sont assez proches l'un de l'autre au niveau du dressage. Nos chances de médaille sont quasiment identiques. C'est sûr que prendre la place de Thibaut, ça met la barre haute, parce que mine de rien, c'est un couple qui était quand même ultra performant. Donc, moi, j'ai envie de faire le mieux possible déjà pour l'équipe, mais aussi pour Thibaut, parce que je me sens vers lui de faire. Et puis, c'est sûr que quand on est réserviste, on a toujours envie de rentrer dans l'équipe. Et puis après, quand on y rentre, déjà, il y a le moment de peine pour celui qui part. Et puis après, ça rebooste à fond, quoi. Donc voilà, ravi de pouvoir courir là-bas. Merci beaucoup. Pierre, tu veux prendre la parole? Oui, moi, je n'avais pas de questions. Je voulais simplement dire que je suis convaincu que, pour France Complet, donc, je suis convaincu qu'il y a un esprit d'équipe hors du commun dans cette équipe de France et qu'ils vont très bien faire et on est tous derrière eux. Voilà. Donc, je vous souhaite tout le meilleur à tout le monde. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Rachel, à nouveau, pour l'équipe. Merci beaucoup. Je ne sais pas non plus comment lever la main. Je voulais juste savoir qui étaient vos principaux concurrents. Et pour l'anecdote, qu'est-ce que chacun vous emmenez dans votre valise? Nico, t'emmènes quoi dans ta valise alors? Qu'est-ce que je vais avoir dans mes valises? C'est simple, pour aller aux Jeux Olympiques, on a un pactage et on a le droit de rien d'autre. Donc, on va s'adapter à ce qu'il y aura dans le sac et je ne le sais pas encore. Voilà. Et puis les concurrents principaux, on en a parlé tout à l'heure, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Australie sont les 3 nations fortes actuellement. Christo, t'as un gris-gris dans ton sac ou pas? Ouais, j'ai un petit gris-gris. J'ai des amis qui m'avaient offert un caleçon avec marqué Ali Sixou dessus pour les championnats d'Europe. C'est mieux que petite. Et tu vas le prendre? Ouais, je vais le prendre, ça avait bien marché à Lugolène. Je vais essayer de. Je vais peut-être pas le mettre toute la semaine, mais je le porterai au moins une des journées. Les 3 jours de compétition, Et toi, Tom? Non, rien de. Rien de superstitieux, ça porte malheur ces choses-là. Et voilà, avec le pactage, je pense qu'on est équipé pour. Et puis, les principaux adversaires, on les connaît, mais c'est vrai que ça me tient un peu à cœur de
d'être à la remise des prix et de voir Vassili Vlasov derrière moi. Derrière. Pas trop près. Karim, tu as un gris-gris toi? Mon gris-gris, c'est Thomas Carlyle. Voilà, toujours pour une porte-bonheur. S'il y a une tuile qui se décroche du toit, ça tombe sur lui, moi je suis dragué. Sinon, non, pas de gris-gris. Les principaux concurrents, c'est tout le monde en fait. Voilà, il faut être devant tout le monde. On a un seul caleçon pour 4. Voilà, on s'échange le caleçon. Ouais, il y a 4 faces. Adèle? Bonjour, Adèle Vaupré pour les pros. J'ai une question pour Tom. On sait que Birman, c'est une jument assez sensible, qui aime bien avoir ses petites habitudes et qui peut parfois faire quelques petites blagounettes, mais il paraît que quand elle fait des blagounettes, elle est très en forme. Donc du coup, est-ce qu'elle est sur ce mood un peu casse-pied, mais qui est de bon augure? Comment est-ce qu'elle est en ce moment? Elle est bien casse-pied. On a galopé hier, donc elle a fait rigoler Thierry hier en sortant du box. Elle s'est étirée comme tel un chat. Elle fait toujours son cinéma, mais non, elle va très bien, donc c'est une bonne augure. Après, un peu trop de drap auprès. C'est le nom de la journée. Christine demande, peut-être Michel, c'est toi qui vas pouvoir répondre à ça. Que savez-vous de vos conditions de vie à Tokyo? Excellente. Excellente. Non, bah, on va... Non, pour les cavaliers et staff, nous 6 ici présents, nous vivrons au village olympique, tous ensemble. Donc le staff dans un appartement et les 4 cavaliers dans un autre appartement, sur le même étage que les autres disciplines équestres. Donc toute l'équitation rassemblée au village, tous ensemble. Donc nous, notre vie, c'est village équestre, un bus olympique qui nous amènera sur les 2 sites équestres, parce que la particularité de ces Jeux de Tokyo, c'est qu'on va faire le dressage et le concours hippique dans le stade équestre que tout le monde connaît, et on ira faire le cross sur une île, qui est à peu près à 1 heure de transport pour aller voir ce cross. Donc, contrairement à d'habitude, le cross sera ouvert un petit peu plus tôt que d'habitude, parce qu'habitude, il est ouvert le mercredi, le jour de l'inspection. On a fait pas le mercredi, mais le jour de l'inspection. Là, il sera ouvert 2 jours en avance. Donc, on pourra aller voir le cross dans les jours qui précèdent. Et puis après, on suivra aussi les compétitions. Parce que le dressage va commencer avant nous. Donc, on pourra soutenir l'équipe de France de dressage avant notre passage. Ok, merci. Guillaume, tu veux poser une question? Oui, à nouveau, une question, cette fois-ci pour Tom. Ton micro est coupé, Guillaume. Ah, pardon. Une question, pardon. Oui, pardon, une question pour Tom. C'est le monsieur, voilà. Salut Tom. Il y a tes copains de Equi Ratings qui t'ont, dans leur pronostic, qui t'ont donné la meilleure chance française avec, je ne sais pas si tu as vu, 3% de chance de victoire, 13% de chance de podium. Est-ce que ça te semble réaliste et comment est-ce qu'on concilie une éventuelle chance individuelle avec l'impératif premier qui reste la médaille par équipe? Le staff ne va pas me contredire. Ouais, je pense que c'est vrai que c'est une boîte qui est très sympa et qui est rating, je les salue. Ils font beaucoup pour notre discipline. Après, toutes ces statistiques-là qui font un peu le buzz sur les réseaux, il faut s'en détacher. Je pense qu'arriver là-bas, pas trop parler les chances individuelles, elles vont se présenter au fur et à mesure de la compétition si ça se déroule comme on le souhaite. Et ça va se jouer au deuxième parcours de ce obstacle. La priorité avant tout, c'est la performance de l'équipe. Et puis, voilà, c'est agréable de se voir cité par une boîte comme ça avec les autres concurrents à côté. Ouais, c'est un peu récurrent à chaque grosse épreuve. Il faut se détacher un peu et rester concentré sur la jument et sur moi-même. Merci. Irène? Oui, je voulais demander à ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience des Jeux Olympiques, notamment Nicolas Touzin, est-ce que vous avez un souvenir particulier aux Jeux Olympiques, une anecdote un peu à raconter, que ce soit en équitation
vous entend mal, Irène, pardon. Non, mais sinon, 6 heures. Pardon. Sur place. Dressage. Ouais, mais on n'est pas sûr. On n'a pas entendu la question d'Irène. Hein. C'est pour ça qu'il Pour rigole. ceux qui ont déjà vécu les Jeux Olympiques, est-ce que vous avez une anecdote ou des choses à quelque chose qui vous a marqué sur vos précédentes expériences aux Jeux Olympiques? Nicolas, je vous filme. Mais c'est plein de faits marquants. J'arrive du mal à. Je ne peux pas en sortir un en particulier. C'est toujours des. Comme je disais tout à l'heure, c'est des aventures différentes à chaque fois, avec plein de bons moments et des moins bons aussi. Mais je suis incapable d'en sortir un précisément. Je suis passé par plein de bons sentiments et de mauvais au cours de ces Olympiades précédentes. Karim, est-ce que si tu as retrouvé du réseau? Non, mais disons que c'est cette ambiance particulière dans les Jeux Olympiques qui peut vous porter ou au contraire peser sur vos épaules. Et moi, je me souviens notamment à Rio de ce côté émotion, surtout à la fin, où on avait une médaille, après on n'en avait plus, puis à nouveau une, puis finalement le bronze assuré, et puis ensuite l'argent et l'or. Donc voilà, ce que je retiens, c'est beaucoup d'émotions qui me... Rien que d'en parler aujourd'hui, ça vibre encore pour tous ceux qui ont suivi. Après, j'espère faire encore mieux dans cette Olympiade. Merci. Karine, pour le cheval, qui demande si vous êtes en lien et si vous avez des nouvelles des cavaliers de dressage et de l'équipe de dressage qui est déjà arrivée sur place, et est-ce qu'ils vous ont donné des infos, des anecdotes sur le cadre de vie, l'ambiance, la nourriture, des anecdotes, des choses comme ça. Ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver. Alors moi, j'essaie on vit tous avec beaucoup de groupes WhatsApp. Et du coup, moi, je suis en lien avec vous, la communication, etc. Et du coup, je relais sur le groupe du concours complet des infos qui intéressent tout le monde, ce qui est le déplacement des hommes et des chevaux. Donc, ils ont eu ces infos-là. On fait vivre un peu l'aventure du dressage par petites pincées comme ça, mais pour l'instant, tout le monde reste un petit peu dans sa bulle. On est toujours en train de préparer les chevaux de complet, mais dès qu'il y a de l'info utile pour le déplacement, pour tout ce qui est logistique, la logistique qui est très lourde pour aller à Tokyo, j'essaie de faire passer sur le groupe WhatsApp du cavalier de complet des infos du monde du dressage, mais on reste pour l'instant très, très concentré sur notre préparation à nous. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, juste une question. Est-ce que vous avez le temps de voir d'autres compétitions sportives lors de votre séjour aux Jeux Olympiques, ou est-ce que c'est vraiment vous êtes vraiment concentré sur l'équitation, ou bien est-ce qu'il y a le temps de profiter aussi de l'événement en dehors du concours? Il y a les problèmes sanitaires. Là, cette année, il y a les problèmes sanitaires qui vont nous interdire d'aller sur d'autres stades de sport. Oui. En général, quand on revient en village, on regarde la télévision avec les autres sports et principalement les informations sur le sport. Le comité olympique français met des affiches qui nous annoncent tous les jours les compétitions majeures qui se courent ou les médailles qui se jouent. Donc, on essaye de suivre parce que la différence d'un autre sport, c'est qu'on va vivre toute la délégation française, tous les sports ensemble. Et du coup, on sympathise à la laverie du linge, etc., avec d'autres sportifs. Et du coup, on suit l'actualité. Et quand on est dans nos chambres, évidemment, on regarde la télé, on regarde d'autres sports. Mais tout ça, c'est après avoir travaillé sur le concours complet. Mais on suit les Jeux Olympiques, surtout de la France. Les autres, non, pas vraiment. Peut-être pour avoir le dressage. Oui, alors là, cette année, contrairement à Rio, on était passé les premiers, là on passe à deuxième, le dressage sera là. Donc, je pense qu'on verra les compétitions de dressage. Ouais. Ok, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a encore des questions? On a l'air pas mal. Peut-être on peut libérer Thierry Touzin. Il est 12h39. Parfait. Le chef Thierry, je Vous pouvez te dire laisse des conneries aller. sur moi-même. Pas d'ici. Sophie, est-ce que tu veux redire un petit mot? Je vous ai compris. Bon, je ne sais pas si elle est toujours avec nous, mais peut-être qu'elle est prise par ailleurs. Vous pourrez peut-être nous rappeler comment on peut suivre de France les épreuves? Alors, pour les gens qui vont rester en France, les épreuves, Jean-Baptiste est encore avec nous, je crois que oui. Oui. Ouais. Donc Jean-Baptiste, à nouveau, je vais vous faire intervenir sur cette question récurrente. La question récurrente. Non, alors pour ce qui est de France Télévisions, déjà, il faut savoir que l'intégralité de toutes les épreuves, quel que soit le sport, mais en particulier l'équitation, seront en direct, en intégralité et en replay également sur l'application et le site France TV Sport. Donc ça, c'est gratuit, c'est en intégralité, donc tout en direct et même en replay si vous voulez. Et puis, tous les passages des Français, notamment pour le complet, parce que les horaires sont plutôt favorables, il y a moins de concurrence, on va dire, que dans d'autres sports. Donc, tous les passages des Français seront sur France 2, sur France 3 en direct, commentés. Évidemment, dès qu'on approche d'une médaille aussi, on essaiera de prendre l'antenne au maximum pour vous faire vivre voilà, dès qu'il y a un peu de suspense. Donc, c'est toujours pareil, c'est un peu aléatoire, parce que parfois, il y a 40 sports en même temps. Donc, on ne sait pas toujours quand on aura l'antenne, surtout quand il y a des grosses épreuves d'athlétisme en face. C'est le cas pour le CSO, malheureusement, pour les finales. Mais pour le complet, notamment le cross, je pense que vous l'aurez quasiment en intégralité sur France 2, vu l'horaire nocturne pour les Français. Super, merci beaucoup Jean-Baptiste. Concernant les contacts pour les médias, donc pour ceux qui iront à Tokyo et qui vont partir, ce sera Véronique Gauthier qui sera sur place de l'agence Consulis, qui est sous son masque rose, si vous la voyez. Et donc, il sera là-bas, donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions, des demandes. Moi, je reste en France, donc je serai votre contact pour ceux qui restent en France. On va essayer de faire le maximum pour vous donner du contenu dans ce qu'on aura l'autorisation de faire, qui va être, évidemment, vous connaissez les règles des Jeux Olympiques, ça sera assez restreint. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Si vous avez des demandes, on fera au mieux pour vous donner de l'info. Et en tout cas, on essaiera de faire des communiqués quotidiens avec les réactions des cavaliers. Donc ça, je parle en complet, mais évidemment dans les 3 disciplines et dans les 4 disciplines, puisqu'on fera la même chose aussi pour le paradressage. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, on fera au mieux pour répondre à vos demandes et solliciter les cavaliers pour avoir des réactions. Pourra-t-on voir les cavaliers et le staff au Club France? Alors non, parce que, pas pendant les épreuves, puisque les cavaliers n'auront pas le droit de sortir de village olympique, site de compétition. En revanche, en cas de médaille, les cavaliers seront, tous les athlètes français, hein, c'est comme ça pour toute la délégation française, seront exfiltrés du village olympique le jour de la médaille pour aller tout de suite au Club France pour justement commencer le circuit média au Japon au plus vite. Donc au Club France, puis en France sur ce qui s'appelle le dispositif qui s'appelle le Live des Jeux, qui sera au Trocadéro, où il y aura également tout un parcours média pour les athlètes médaillés retour en France, donc tout sport confondu. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. La marque du slip de Sixou. On n'a pas le droit de dire de marque, on est dans la règle 40, c'est les Jeux Olympiques, tout ça. Non, écoutez, je pense qu'on est bon. Si tout le monde a posé ses questions, on va pouvoir libérer nos athlètes pour